Parmi la multitude de logiciels d'édition d'images, il y en a un dont le nom revient souvent et que vous connaissez forcément, c'est Photoshop. Un nom qui est ultra connu même par des personnes qui ne l'ont jamais utilisé. Et quand on dit « ça, t'en fais pas, je mettrai un coup de Photoshop », la plupart du temps, on comprend ce que ça veut dire. On a même inventé le verbe « photoshopper ». À ce jour, il n'est pas encore dans le dictionnaire, mais il est rentré dans le langage courant et utilisé pour désigner une retouche d'image. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Photoshop. Tout commence en 1987. Thomas Knoll, un étudiant de l'université du Michigan, commence l'écriture d'un programme pour son Macintosh. Son but est d'afficher des images en niveau de gris sur un écran monochrome. Brillant informaticien, il finit la conception de son logiciel et le nomme Display. C'est là qu'intervient le frère de Thomas, John Knoll, qui travaille chez ILM. ILM, la société d'effets spéciaux cinématographiques créée par George Lucas, Star Wars, etc. C'est pas important, mais je devais le dire. John recommande à son frère d'aller plus loin dans le logiciel et d'en faire un éditeur d'images. Ensemble, ils vont développer le programme et il faut changer le nom, car le logiciel ne fait plus qu'afficher une image, il permet de la modifier entièrement ou par zone, changer les niveaux, la teinte, la saturation, ajuster les couleurs et plein d'autres fonctionnalités. À l'été 1988, il est temps de commercialiser le programme. John commence donc à parcourir la Silicon Valley pour essayer de trouver un distributeur à son logiciel. C'est Barney Scan, un fabricant de scanners, qui sera le premier à s'intéresser au logiciel et le distribue avec ses scanners, pensant que le programme pourrait être intéressant aux personnes qui utilisent son matériel. Lors d'une démonstration, le nom de Photoshop, atelier photo, est prononcé et ça deviendra le nom du logiciel. Dans un premier temps, écrit Photoshop S majuscule avant d'être simplement écrit Photoshop en un seul mot. Environ 200 copies de Photoshop version 0.87 seront ainsi distribuées, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Dans la même période, le programme avait été présenté à Apple, qui a beaucoup aimé le logiciel. Le temps de réfléchir à la question, des cadres de chez Apple ont demandé à John de laisser quelques copies, et ce fut le premier piratage de Photoshop. Certains cadres de chez Apple ont distribué des copies à quelques amis. Mais c'est avec Adobe que tout va se jouer. Russell Brown, directeur artistique principal d'Adobe, trouve le programme formidable. Il achète au frère Knoll la licence de distribution de Photoshop en septembre 88, accord conclu d'une simple poignée de main, c'est en avril 89 que les contrats seront juridiquement signés. Le fait que Adobe soit seulement distributeur du logiciel a permis au frère Knoll de rester aux commandes afin de continuer à perfectionner leur programme. Thomas écrivant le code source et John, lui, développera des plugins ou modules complémentaires qui au début n'étaient pas vraiment vus utiles, mais qui fera finalement la force de Photoshop. Le logiciel sera développé pendant environ un an dans les bureaux d'Adobe et chez les frères Knoll sans aucun bêta-testeur. Enfin, en février 1990, Photoshop 1.0 sera commercialisé et sera un succès immédiat. Depuis, le logiciel a continué d'évoluer avec toujours plus de fonctionnalités et il faut savoir qu'il est l'un des logiciels les plus piratés. Alors évidemment, c'est sans doute le meilleur logiciel dans sa catégorie et il est facile à pirater, donc pas évident pour les concurrents de se faire une place. Même GIMP, qui est un logiciel similaire et gratuit, n'a pas autant de succès. Et sinon, ils sont devenus quoi les frères Knoll? Eh bien, John a poursuivi sa carrière chez ILM et il a travaillé sur de nombreux films. Thomas, lui, a dirigé pendant près de 15 ans l'équipe de Photoshop sous la marque Adobe, avant de poursuivre son parcours sous Camera Raw, un autre programme de Adobe. Et oui, on dit Adobe et pas Adobe.